Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Monstre sacré, cette formule fut inventée pour elle par Jean Cocteau quand Victor Hugo, lui, l'a qualifiée de voix d'or. Sarah Bernard disparaissait le 26 mars 1923 à 78 ans dans son hôtel particulier à Paris. 100 ans après la mort de cette tragédienne superstar qui a porté la langue française sur les scènes du monde entier, le collectif Sarah, dans tous ses états, organise en France une série d'événements pour lui rendre hommage. Et pourtant, rien ne semblait prédestiner cette femme à cette carrière internationale, un destin inattendu pour une artiste femme en cette fin du 19e siècle, comme nous l'a confié Laurence Cohen, présidente du collectif Sarah dans tous ses états. Elle a pour singularité que c'est une femme qui s'inscrit dans un siècle d'hommes, et j'ai envie de dire que c'est une femme à homme. Voilà, c'est une femme à homme parce que dans son sillage, nous avons Edmond Rostand, Victor Hugo, Zola, mais également Gambetta, Ferdinand Foch, Richepin. Si on part de son origine, c'est une petite fille juive élevée par des Bretons, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, elle ne parle que le breton. Elle est placée en pension dans un couvent. Sa mère ne l'aime pas. Finalement, Sarah, dès le départ, et c'est ça qui m'a intéressée dans cette personnalité féminine, c'est qu'elle se démarque des autres femmes, c'est-à-dire qu'elle est libre. Au théâtre, Sarah Bernard aime interpréter des rôles masculins comme l'Aiglon ou encore Hamlet. Extravagante, sulfureuse, différente, sur scène ou à la ville, elle déroge aux codes imposés aux femmes de son époque, mais difficile de la qualifier pour autant de féministe, selon Laurence Cohen. Féministe, alors je dirais non, mais par contre, une femme qui s'impose, une femme qui prend sa place et en effet qui réhabilite l'image de la femme au 19e siècle. Hein, parce que elle qui est une femme, une courtisane, hein, c'est-à-dire une femme qui a, alors selon les biographes, certains vont jusqu'à 1000 amants de Sarah, voyez. Donc c'est une femme à la fois qui ne rencontre pas n'importe qui fait ses choix, mais qui par ailleurs est extrêmement infidèle à ses amants, c'est-à-dire qui fait des choix et qui a souffert aussi dans sa relation aux hommes. Voilà. Donc, en quoi elle serait, on appellerait ça féministe aujourd'hui, c'est qu'elle revendique la possibilité d'être une femme plurielle. Voilà, Sarah Bernard, 100 ans après sa mort, un dossier complet à retrouver sur le site de Terrienne. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine.